Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le premier exercice du deuxième contrôle de maths pour les sciences qui a eu lieu le 28 avril dernier. Il s'agit de calculer un déterminant et d'en tirer des conclusions sur une matrice puis sur un système. Alors, commençons par le calcul du déterminant. On nous donne donc un déterminant d'une matrice à paramètres et il faut montrer que le déterminant de cette matrice est donné par 1 moins lambda fois 2 plus lambda au carré. Alors pour obtenir ce résultat, il y a plusieurs façons de s'y prendre, il y en a beaucoup en fait. On va illustrer deux méthodes. Une première méthode en faisant des opérations sur les lignes et les colonnes. Et puis une deuxième méthode, on peut essayer la formule de Sarus. Alors, opération sur les lignes et les colonnes, ce que je veux dire par là, c'est que quand on calcule un déterminant, on peut faire des opérations similaires aux opérations d'échelonnage. Le but du jeu étant de faire apparaître sur une ligne ou une colonne donnée le plus de zéros possible et ensuite développer le déterminant par rapport à cette ligne ou colonne où il n'y a quasiment que des zéros. Donc là, ce qu'on voit, c'est que si on veut faire apparaître des zéros dans la matrice M lambda, une opération possible, ce serait de faire L2 devient L2 plus L3. De manière à faire apparaître un 0 ici. Si je fais ça, la première ligne n'a pas changé. La deuxième ligne devient 0. Moins 2 moins lambda et moins 3 plus 1 moins lambda, ça fait aussi moins 2 moins lambda. Et la troisième ligne, c'est 3, 3 et 1 moins lambda. Ok, donc là on a déjà un 0 de plus. Je voudrais faire une remarque. J'ai vu beaucoup de fois, beaucoup de copies où il y avait en même temps cette opération-là. Vous faisiez en même temps L2 devient L2 plus L3 et L3 devient L2 plus L3. Alors on ne peut pas faire ça. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que là, en fait, avec cette opération-là, qui est écrite en bleu, on est en train de modifier L2. Et si on modifie L2, on ne peut pas en même temps s'en servir à l'étape d'après avec l'ancienne ligne L2. Dans ce cas-là, il faut faire ces deux étapes-là séparément. Et vous voyez que si je fais d'abord L2 devient L2 plus L3, puis L3 devient L2 plus L3, je ne vais pas obtenir ici, comme vous avez été nombreux à l'obtenir, deux fois la même ligne, 0, moins 2 moins lambda, moins 2 moins lambda. Ça, c'est pas bon. Parce que du coup, ce que ça veut dire, c'est que vous faites les deux opérations en même temps. Or, quand on calcule un déterminant, on fait les opérations les unes à la suite des autres. Ici, vous avez modifié L2. Donc, à l'étape d'après, c'est plus la même L2, ici. Donc, vous ne pouvez pas vous servir de ça pour obtenir deux fois la même ligne. C'est logique, en fait, parce que si vous pouviez faire ces deux opérations en même temps, ce que ça voudrait dire, c'est que vous avez deux lignes différentes, L2 et L3, et vous pouvez les remplacer par deux fois la même ligne. Ce serait quand même bizarre, parce que dans ce cas-là, on n'aurait qu'à faire ça tout le temps, et on n'aurait que des déterminants avec toutes les lignes pareilles, par exemple. Et ce serait un problème, parce que dans un déterminant, quand on a deux lignes identiques, ça fait 0, comme vous avez dû le constater si vous avez fait le calcul avec cette modification erronée. Donc ici, on fait seulement une des deux opérations, on les fait l'une après l'autre, pour être bien sûr de ne pas faire d'erreur. Une fois qu'on est rendu là, donc là ça c'est correct, une fois qu'on est rendu là, on peut voir que la deuxième ligne, c'est que des multiples de moins 2 moins lambda, donc on pourrait mettre moins 2 moins lambda en facteur. Comme vous n'avez pas été nombreux à l'avoir fait, je ne vais pas le faire non plus, mais ici, remarquez qu'on pourrait mettre moins 2 moins lambda, et ici on aurait un 1 et un 1. Ça ne change pas grand-chose. En fait, ce qu'on peut observer, c'est que là et là, c'est le même coefficient. Donc si je veux faire apparaître un 0 supplémentaire, ici par exemple, je peux faire C2 devient C2 moins C3. Comme ça va tuer le déterminant, le coefficient qui est ici, et j'aurai une ligne avec que des zéros, sauf le dernier coefficient, et je pourrai ensuite développer par rapport à cette ligne. Alors si je fais cette opération, ici j'ai 3 moins 3 qui fait 0, moins 2 moins lambda, moins 2 moins lambda, ça fait aussi 0, et j'ai 3 moins 1 moins lambda, ce qui fait 3 moins 1 plus lambda, ce qui fait 2 plus lambda. Et ici j'ai 3 moins 2 moins lambda et 1 moins lambda. Maintenant, sur la deuxième ligne, ou sur la deuxième colonne, remarquez que les deux sont vrais, j'ai un seul coefficient non nul.
Ici, par exemple, sur la deuxième ligne, j'ai que moins 2 moins lambda qui est non nul. Donc je vais développer par rapport à la deuxième ligne. Pour ça, je vais utiliser la règle d'alternance des signes. Moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc ce coefficient-là, il y a un moins. Je mets donc moins. Le coefficient moins 2 moins lambda. Et je développe par rapport à la deuxième ligne. Il y a un seul coefficient non nul, donc il y a un seul terme. Et on va donc avoir moins 2 moins lambda fois le déterminant de la matrice qui reste quand on enlève la deuxième ligne et la troisième colonne. Il reste alors du coup 1 moins lambda, 0, 3 et 2 plus lambda. Alors maintenant, déjà, remarquez qu'ici, on peut simplifier un petit peu. Moins 2 moins lambda, ben, ça fait 2 plus lambda. Et 1 moins lambda, et ce déterminant de 2, là, il est égal à 1 moins lambda fois 2 plus lambda, moins 3 fois 0. Donc 3 fois 0, évidemment, ça reste pas. Et il nous reste 1 moins lambda fois 2 plus lambda au carré. Et c'est ce qu'on devait obtenir. Donc ça, c'est une des façons de s'y prendre avec des opérations sur les lignes et les colonnes. Il y avait plein d'autres façons de s'y prendre, plein d'autres opérations sur les lignes et les colonnes que vous pouviez faire. C'est pas évidemment la seule façon de s'y prendre. Alors, je voudrais montrer une autre méthode, même si personnellement je ne l'aime pas trop. Ce serait d'utiliser la formule de Sarus. J'ai vu beaucoup de copies qui avaient utilisé ça, donc on peut essayer de le faire aussi. J'aime moins parce que je trouve que c'est facile de faire des erreurs de signes avec cette formule, mais c'est vous qui choisissez, donc je ne vais pas discuter. Dans ce cas-là, on obtient donc la moyenne mnémotechnique pour la formule de Sarus. On recopie la matrice dont on veut calculer le déterminant. Là, ici, je me retrouve avec ceci. Et je vais recopier au crayon de bois les deux premières colonnes sur la droite de la matrice. Et 3. Ensuite, on va venir calculer les produits des diagonales directes, ces trois-là, là, avec le signe plus, et donc on va additionner les produits de ces trois diagonales. Ça va nous faire trois premiers termes dans notre déterminant, donc on va avoir 1 moins lambda fois moins 5 moins lambda fois 1 moins lambda, donc 1 moins lambda au carré fois moins 5 moins lambda, plus 3 fois moins 3 fois 3, donc ça va nous faire un... Bon, je vais l'écrire en entier, histoire qu'on ne se plombe pas. Et ensuite, je simplifierai. Et à nouveau, plus 3 fois moins 3 fois 3. Et ensuite, je vais avoir les diagonales dans l'autre sens. Donc, on va avoir... Alors, je vais changer de couleur pour que ça se voit bien. Cette diagonale-là, donc le produit de ces coefficients-là, le produit de ces coefficients-là et le produit de ces coefficients-là, cette fois avec un signe moins. Donc ça va nous faire moins 3 fois 3, 9 fois moins 5, moins lambda, moins 3 fois moins 3, donc moins 9 fois 1 moins lambda, moins 1 moins lambda fois moins 3 fois 3, donc à nouveau on va avoir un moins 9 fois 1 moins lambda. Ok, et maintenant on calcule ça et on essaye de retomber sur 1 moins lambda fois 2 plus lambda au carré. Alors, on a donc 1 moins lambda au carré fois moins 5 moins lambda. Ici, on va avoir 3 fois 3 qui fait 9 fois moins 3, ça fait moins 27. Donc, on a moins 27 moins 27. Ça va nous faire moins 54. Ici, on a moins 9 fois moins 5 moins lambda. On peut l'écrire plus 9 fois 5 plus lambda. C'est un petit peu
plus joli. Et ici, j'ai plus 9 fois 1 moins lambda, plus 9 fois 1 moins lambda, donc j'ai un plus 18 fois 1 moins lambda. Ok? Alors, qu'est-ce que je peux simplifier là-dedans? Remarquons que ici, bon, celui-là, je vais lui fiche la paix, il a l'air assez moche, donc j'ai pas envie de le changer. Ici, en fait, je vais avoir plein de multiples de 9. Donc, si on met un 9 en facteur, on va avoir 9 facteur de 54, c'est 6 fois 9. Donc, je vais avoir moins 6, plus 5 plus lambda. Et 18, c'est 2 fois 9. Donc, ici, je vais avoir 2 fois 1 moins lambda. Donc, plus 2, moins 2 lambda. Ça va se simplifier assez bien. On va avoir du coup 1 moins lambda au carré fois moins 5 moins lambda plus 9 fois, alors qu'est-ce qui me reste là-dedans? Moins 6 plus 5 plus 2, donc ça fait 7 moins 6, ça fait 1, et lambda moins 2 lambda, ça fait 1 moins lambda. Ok, ça c'est pas mal parce que maintenant je peux mettre un 1 moins lambda en facteur, et j'ai 1 moins lambda, facteur de 1 moins lambda fois moins 5 moins lambda plus 9, ce qui nous fait du 1 moins lambda, facteur de... Alors là, je vais avoir moins 5 moins lambda plus 5 lambda plus lambda au carré plus 9, c'est-à-dire 1 moins lambda, facteur 2, lambda carré. Des lambda, j'en ai 5 moins 1, ça fait 4. Et des unités, j'en ai moins 5 plus 9 qui fait 4. Et ici, on reconnaît une identité remarquable. Lambda carré plus 4 lambda plus 4, c'est exactement lambda plus 2 au carré. Et donc, à nouveau, on retombe bien sur la formule qu'on devait obtenir. Je ne trouve pas que ce soit moins calculatoire, mais peut-être que je m'y suis mal pris. En tout cas, avec Sarus, on retombe aussi sur ce résultat. Très bien, donc ça c'est pour la question 1. Comme je vous disais, c'est pas la seule façon de s'y prendre pour la question, il y a beaucoup d'autres possibilités. C'est simplement deux méthodes assez différentes que vous pouviez utiliser. En déduire les valeurs de lambda pour lesquelles m de lambda est inversible, donc vous avez été nombreux à le remarquer, m de lambda, elle est inversible si son déterminant est non nul. M de lambda est inversible, ça veut dire que le déterminant de m de lambda doit être différent de 0. Et le déterminant de m de lambda, on l'a calculé, c'est lambda moins 1 fois lambda plus 2, pardon, 1 moins lambda. Ça change rien, hein, c'est juste une affaire de signe, mais histoire qu'on soit bien d'accord. C'est donc, d'après la question 1 moins lambda fois 2 plus lambda au carré qui doit être non nul. Maintenant, 1 moins lambda, ça fait 0 quand lambda est égal à 1. Et 2 plus lambda, ça fait 0 quand lambda égale moins 2. Vous avez été nombreux à me dire 2 plus lambda carré, c'est strictement positif. Non, pas forcément. 2 plus lambda carré, ça peut faire 0. Ça peut faire 0 si lambda égale moins 2. C'est positif, mais c'est pas strictement positif. Donc, m de lambda est inversible, sauf si lambda égale 1 et lambda égale moins 2. Donc, conclusion, m de lambda est inversible pour tous les lambda dans R, sauf 1 et moins 2. Donc, toutes les valeurs de lambda qui sont ni 1 ni moins 2 donnent une matrice inversible. Et on va se servir de ça pour la question 3. Question 3, du coup, on s'intéresse à la matrice M4. D'après la question 2, du coup, M4 est inversible.
Donc, si on écrit le système homogène, homogène, ça veut dire que le second membre, c'est des zéros. M4 inversible, ça nous dit que le système homogène associé à M4, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on regarde le système dont les coefficients sont donnés par M4. Donc on va avoir M4 fois XYZ égale 0, 0, 0. C'est ça le système homogène associé à M4. Mais maintenant on sait que M4 est inversible. Donc on peut multiplier par M4 moins 1, par l'inverse de M4. Dans ce cas-là, on va avoir l'inverse de M4 fois M4 fois XYZ égale l'inverse de M4 fois 0, 0, 0. Maintenant, M4 moins 1 fois M4, ça fait identité. Et l'inverse de M4, c'est une matrice. Si je multiplie une matrice par 0, 0, 0, ça fait 0, 0, 0. Donc en fait, identité fois XYZ, ça fait XYZ. Et on obtient XYZ égale 0, 0, 0. Donc il y a une seule solution, et cette solution, c'est la solution nulle. De manière générale, un système homogène dont la matrice des coefficients est inversible, remarquez ici, on s'en fiche qui c'est M4 au final. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'elle est inversible. Et ça nous suffit pour conclure que la seule solution d'un système homogène dont la matrice des coefficients est inversible, c'est 0, 0, 0. Et c'est tout ce qu'il y avait à raconter sur cet exercice. Alors bien sûr, vous pouviez écrire M4 et résoudre le système associé, et dans ce cas-là, vous devriez trouver également que l'unique solution, c'est 0, 0, 0. Mais il n'y avait même pas besoin de faire ça. Les résultats qu'on avait obtenus précédemment nous suffisaient pour conclure. C'est donc tout ce qu'on avait à faire pour ce premier exercice, et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour l'exercice suivant.